Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti le sac à dos, mais cette semaine ça va être un petit peu spécial car on va pas se faire vraiment une journée balade, mais finalement après vous avoir parlé d'endroits que j'aimais bien visiter, enfin que j'aimerais bien visiter sur Tokyo il y a peu de temps de cela, cette semaine j'ai envie de vous parler des endroits où j'aime bien finalement me balader et revenir encore et encore, et vous l'avez compris bien sûr c'est sur Tokyo, donc on va vous parler d'endroits que j'ai déjà fait. Mais avant toute chose, on va passer par le fameux sommaire de l'émission. Et cette semaine, on va manger un burger sur Tokyo, ça tombe bien, vu qu'on est en train de se balader là-bas. On va suivre une japonaise qui vit à Kyoto et faire la guerre contre les nazis. Oui, j'aime faire des imitations de nazis un peu pourries, c'est une passion secrète. Mais allez, on est parti pour la balade sur Tokyo. Donc vous le savez, Tokyo, j'ai pas habité sur place, hein. Moi j'étais le Kyotoïte du coin. Mais j'ai un peu bourlingué là-bas. J'ai fait au total, je pense, environ 6 passages sur la ville. Et j'ai dû en cumuler rester environ 3 mois au total, je pense. Donc si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, hein, vous comprendrez que je reste en moyenne 2 semaines à chaque fois quand je vais sur Tokyo. Une semaine, j'ai toujours trouvé que c'était très très court. Et 2 semaines, souvent, c'est pas assez non plus. Mais ça reste, voilà, ça reste un temps qui permet de faire quand même pas mal de choses sur place. C'est donc une ville que j'aime beaucoup, hein, vous l'avez compris au fil du podcast. Déjà, c'était mon premier contact avec le Japon. Ça a été mon premier crush finalement avec le Japon. L'ambiance japonaise que j'aime tant, c'est là, c'est la première fois que j'ai vécu tout ça, quoi. C'est la première fois aussi que je suis tombé amoureux d'une asiatique finalement, parce que moi j'étais pas très intéressé par les asiatiques à la base. Puis je suis retombé amoureux d'une asiatique et encore et encore et encore. Bah oui, à Tokyo je tombe amoureux toutes les 30 secondes et pour moi c'est très compliqué à gérer tout cet afflux d'amour envers les Megumi, hein, vous l'avez compris, hein. Bon, je vous rassure, hein, je suis pas un pervers slash stalker slash relou, etc. ou je sais quoi d'autre, hein. Mais c'est vrai que j'ai souvent trouvé, voilà, j'ai eu aussi mon premier crush, hein. Je trouvais les japonaises magnifiques quand j'étais à Tokyo et je suis tombé des nues. Voilà, je ne connaissais pas, j'ai découvert et j'ai trouvé ça vachement bien. Mais voilà, Tokyo, je l'aime surtout car c'est la grandeur des buildings. Voilà, il y a des buildings partout. Oui, j'adore les buildings. Alors, peut-être pas autant que les Megumi, quoique j'aime bien les buildings quand même, hein. Et pour moi, Tokyo, c'est aussi les fameux quartiers résidentiels qui sont tout autant nombreux que les quartiers vivants. Les ruelles qui arpentent un peu dans tous les sens, ce côté speed qu'on voit à Tokyo, bien sûr, mais aussi lent que je trouve qu'on a dans cette ville, qui est une ville gigantesque, qui bouge, bien sûr, mais qui reste super safe. Tokyo, c'est finalement des villes dans une ville, des ambiances qui sont super différentes, il y en a pour tous les goûts. Et si c'est une ville qui pulse, qui a de la vie et qui rayonne, encore une fois, je vous dis, c'est aussi il y a un côté très, très lent et calme dans les quartiers résidentiels de Tokyo, et il y en a plein, et j'adore ce petit contraste. Bien sûr, hein, Tokyo, comme toutes les grandes villes du monde, a plein de mauvais côtés. Je pense que habiter dans un tout petit appartement qui va vous coûter la peau des fesses, comme on dit, c'est pas génial. La proximité avec les gens, parce que oui, c'est difficile d'être tout seul quand même tout le temps à Tokyo. Forcément, c'est une grande ville. Les métros, n'en parlons pas, hein. Il y a le bruit aussi, hein, qui peut être une ville très bruyante, même si on en a déjà parlé, hein. Moi, je pense qu'on peut s'éloigner assez facilement de toute l'agitation, même en habitant dans les quartiers les plus connus, et là où il y a le plus de monde, il y a quand même moyen d'être assez tranquille. Il y a aussi la proximité dans les transports, hein. Vous avez déjà vu toutes ces vidéos, moi je l'ai déjà vécu, hein, d'avoir pris un métro blindé en heure de pointe, j'ai dû en laisser passer au moins 9 ou 10 avant de pouvoir, je ne sais pas comment, rentrer dedans et je ne sais pas comment sortir de ce métro. La froideur des gens dans la rue, oui, les Tokyoïtes sont connus aussi pour pas être les plus chaleureux du monde, hein. Mais bon, aussi quand on vit dans une grande ville, ce phénomène, il arrive facilement. Moi, j'étais le premier, il y a dans ma jeunesse, à arriver à Paris et me moquer des Parisiens qui tiraient tous la gueule dans le métro. Et j'étais là, quelle bande de ploucs, quelle bande de bouseux qui font la gueule, les pauvres types. Bon, quand on prend le métro tous les jours, on n'a pas spécialement envie de sourire à la vie. Et vous-même qui étiez genre, oui, moi je m'en fous, je souris, c'est super, je suis super content d'être là. Assez rapidement, vous prenez le pli de faire la gueule. Parce que voilà, le métro, c'est pas forcément l'ambiance qui vous donne le plus envie, encore une fois, de sourire à la vie. Bref, vous l'avez compris, Tokyo, j'aime bien, voilà, hein. Et quand j'arrive en ville, il y a des coins que je reviens souvent et souvent, 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 souvent.
Ouais, parce qu'il y a des coins où j'aime bien me balader malgré le fait que j'ai encore plein de trucs à visiter. Ça fait toujours plaisir finalement de refaire un quartier, de refaire une balade qu'on a déjà fait, qu'on a apprécié. Il y a une rue, un café, un coin qu'on kiffe bien, quoi. Et aujourd'hui, bah, je vais vous parler justement de ces petits endroits qui sont pas forcément hyper originaux, hein, mais dont j'ai sûrement déjà parlé en plus dans ce podcast, hein, dans les podcasts balades, je veux dire. Mais c'est des endroits où j'aime bien repasser bah, quand je passe par la capitale, tout simplement. Ça me fait plaisir de repasser dans ces endroits-là. Et allez, on part tout de suite avec le sac à dos d'Oral Exploratis. Let's go! Et le premier coin, et qui est non pas des moindres hein, pour moi, c'est la petite rue dont je vous ai souvent parlé. C'est une rue piétonne qui démarre à Shibuya et qui remonte vers le Yoyogi Koen. Mais bah, qui remonte surtout pour moi jusqu'à mon spot préféré in the world, c'est Fuglen Coffee. Je vous en ai déjà parlé aussi maintes fois. Tout est cool, moi je trouve, dans cette petite rue piétonne qui est franchement super calme, mais qui reste quand même assez animée, mine de rien, parce qu'il y a pas mal de restos et de bars le long de la rue quand on est au démarrage de Shibuya, on va dire. Après, plus on avance dans la rue, plus ça devient un peu résidentiel. Donc la rue, elle est quand même en plein Shibuya, hein, mais ça casse quand même avec l'ambiance du Shibuya Crossing. Et pourtant, comme je vous le dis, cette rue, elle est à peine à 5 minutes à pied, je pense, du crossing. Puis se poser bah voilà, dans mon café préféré hein, qui donne sur cette rue piétonne avec des grandes baies vitrées où il y a justement des comptoirs où on est assis devant cette petite rue. Bah voilà, moi j'aime bien, on voit les Japonais passer, j'aime me poser, regarder un peu ce spectacle de rue qui n'a rien d'extraordinaire, hein, mais on est dans l'ambiance, on est dans l'ambiance de Tokyo. Et puis cette balade, franchement, je l'aime surtout de nuit. Dans l'autre sens, on va dire, donc là, on va dire, c'est pas tout à fait la même balade parce que du coup, on est un petit peu plus loin. C'est du sens en partant de Shinjuku, et une fois la gare de Shinjuku traversée, hein, par le dessus, hein, parce qu'on va pas par le dessous de Shinjuku, parce que si vous faites partie de ces rares personnes, parce que moi j'ai un super sens de l'orientation, hein, vraiment, c'est une de mes qualités principales, je pense, pas, pas donner plein de qualités, mais le sens de l'orientation, c'est vraiment un truc dans lequel je suis doué. Je me repère hyper facilement, je retrouve facilement mon chemin, etc. J'ai rarement de problème là-dessus. Mais j'avoue que la gare de Shinjuku, pour arriver à repérer la sortie qu'on avait ciblée et pouvoir sortir vraiment à l'endroit où on a envie, sauf si on a fait le trajet 255 fois, c'est quand même un peu chaud. Voilà, moi, le nombre de fois où j'étais dans la gare de Shinjuku, alors je l'ai pas pris souvent, mais les rares fois où j'étais dans le sous-sol et que je pensais vraiment avoir ciblé la bonne sortie en me disant ouais, mais là, si je pars par là, je suis quand même du bon côté, j'ai pris ouest, forcément, je suis parti du bon côté, j'ai pris les bons embranchements. C'est logique que je vais sortir. Ah bah non, je sors pas du tout au bon endroit. Je me retrouvais à la sortie qui était totalement au nord. Je fais mais comment j'ai pu me retrouver ici? Voilà, ça c'est Shinjuku, c'est magique pour ça. J'ai connu des Français qui étaient en larmes hein, à Shinjuku, qui se sont perdus vraiment dans la gare et qui ont mis plus d'une heure pour sortir. Ça existe vraiment. Et c'est vrai que c'est une saloperie de gare. C'est pas la pire gare que je connaisse au Japon. Moi, il y en a une que je déteste encore plus, qui est beaucoup plus petite, mais je sais pas pourquoi, j'arrive jamais à prendre le bon train. Euh, j'ai oublié son nom, mais c'est dans le sud de Tokyo. Mais voilà, la gare de Shinjuku, c'est pas la plus funky. Ah, la gare de Nagoya aussi. Je déteste la gare de Nagoya, qui fait aussi partie des gares que j'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, je déteste la gare de Nagoya. Bref, on n'est pas là pour parler des gares aujourd'hui, donc on va passer Shinjuku, mais par-dessus, parce que par-dessus déjà c'est vachement plus sympa. Il y a une passerelle qui passe au-dessus des rails, il y a des boutiques, c'est chouette. Et en traversant en fait par-dessus, et ben voilà, on arrive facilement de l'autre côté de la gare. Et moi, j'adore passer par là de nuit. On est dans la pénombre, en plein dans la pénombre de la nuit tokyoïte. Des ruelles qui longent les rails, je vous en ai déjà parlé, hein, ça longe les rails et les habitations, donc les rails de chemin de fer. On a le son des trains qui passent ou des passages à niveau qui vont s'allumer avec le petit son que j'aime beaucoup. Moi, je vous ai déjà aussi parlé des sons au Japon. On est souvent tout seul dans cette petite rue quand on se balade, pas forcément hyper tard, hein, à 22 heures ou même à 21 heures parfois, hein. On va croiser quelques passants, mais dans une pénombre, il y a vraiment une ambiance qui pourrait en temps normal être super inquiétante au final, parce que c'est vraiment très peu lumineux, c'est des toutes petites ruelles. Voilà, on est entre les rails de train et des gros immeubles. Donc dans d'autres villes, ça serait un petit peu craignos, on aurait un petit peu peur, peut-être on passerait même peut-être pas par là, il n'y aurait pas de plaisir à passer par là. Mais là, bah, c'est le calme, c'est vraiment un côté paisible qui se fait sentir et une ambiance moi, que je surkiffe. Je fais souvent cette balade finalement après avoir mangé un fameux Chatty Chatty, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois, ce burger à Shinjuku. Puis bah, c'est la marche hein, pour la digestion qui permet voilà, de marcher pendant 1 heure environ, je crois, peut-être un petit peu moins quand même. Avant de se poser bah, à Fuglen, dans mon café, donc comme je vous l'ai dit, qui est ouvert la nuit aussi. Et on peut boire là-bas un petit umeshu, donc un alcool de prune. C'est dans une ambiance qui est parfaite
pour ça, parce que je trouve que la pénombre de la rue, l'ambiance très calme, et en plus Fuglen qui est très bois, très pénombre à l'intérieur aussi. Toute l'ambiance, la déco est vraiment super chouette. Enfin, c'est parfait pour boire un petit umeshu dans la ville de Tokyo, je trouve. Je crois que c'est vraiment ma petite habitude, voilà, la petite habitude de NJ, ma petite balade tokyoïde que je préfère en ville et franchement de loin. Je pense que c'est vraiment mon combo. Aller bouffer à Chati, me balader la nuit là-dedans. Plus c'est tard, moins il y a de gens, plus c'est cool. Et boire, voilà, finir par boire mon petit umeshu sur place à Fuglen. Franchement, c'est le kiff. On va rester un peu dans le quartier car on va aller du côté cette fois-ci d'Omotesando. Bon, Omotesando, vous connaissez sûrement si vous êtes allé à Tokyo ou bien si vous préparez un voyage, vous l'avez déjà vu forcément dans les guides, c'est l'équivalent en quelque sorte des Champs-Élysées. C'est une grande avenue qui est difficile à traverser, il y a plein de boutiques de luxe partout, donc voilà pourquoi ça ressemble un peu aux Champs-Élysées. Alors, c'est pas vraiment ce Omotesando là que je kiffe. Moi, c'est celui qui est parallèle. Il est vraiment très proche, mais il est parallèle des deux côtés de l'avenue. Car si vous vous aventurez un peu dans les rues parallèles, vous pourrez trouver plein de ruelles qui sont vraiment très chouettes. Des ruelles principalement résidentielles avec de jolis immeubles, voire des maisons, et j'ose pas imaginer le prix des maisons là-bas, ça doit être assez horrible. Voilà, il y a du bourgeois, hein. Voilà, on va pas se cacher, il y a du bourgeois. Il y a aussi des petits cafés, des boutiques de quartier. Alors, je parle pas des rues avec plein de boutiques, hein, mais pas des rues qui sont très animées comme Cass Street, mais c'est des petites ruelles où parfois il va y avoir un petit café ou je sais pas, un vendeur de disques ou un truc à la con, un petit shop de vêtements qui vont être planqués. Et sinon, c'est que des habitations. Et moi, j'adore vraiment ce coin. Et je parle, donc voilà, il y a aussi c'est toutes les rues qui sont parallèles au Motesando. Et puis plus on s'éloigne, plus elles sont sympathiques, je trouve. Ça monte, ça descend, c'est des rues qui sont super sinueuses, ça part dans tous les sens, ça fait limite un mini labyrinthe, mais franchement j'adore me promener dans ces quartiers-là. Je me souviens même d'avoir amené une amie là-bas qui n'aime pas spécialement Tokyo, même avant ça elle détestait Tokyo, elle est de Kyoto, elle est de Kyoto, elle est française, hein, mais elle a vécu plusieurs fois à Kyoto, elle aime vraiment Kyoto, elle est venue je sais pas combien de fois au Japon avant, maintenant elle vit à Kyoto, elle a son visa, et elle aimait pas Tokyo. Voilà, Tokyo, c'était le truc, c'était la ville qui lui plaisait pas. Ça a jamais été son truc, quoi. Eh bien, j'avais réussi à lui faire aimer la ville en y allant avec elle, entre autres grâce à ce petit quartier qui vaut vraiment le détour de se perdre et d'explorer en prenant son temps, loin finalement du tumulte, comme je vous le disais, de Cat Street ou de la grande avenue d'Omotesando, ou voir d'Harajuku, qui moi, Harajuku, ça me parle pas beaucoup, c'est pas trop mon kiff. Il y a plein de gens qui adorent Harajuku, moi j'avoue, c'est un peu le pire coin pour moi de ce coin-là, de tout ce coin-là. C'est vraiment pas mon kiff. Mais encore une fois, il faut de tout pour faire un monde, comme diraient Arnold et Willy. Pour moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des petites balades par là-bas et de se perdre dans les ruelles, comme je vous l'ai dit. Je découvre toujours des nouveaux passages, des nouveaux endroits, à chaque fois que j'y retourne. Puis j'aime bien l'ambiance, tout simplement. Et car je suis un Shibuya boy, un gars de Shibuya, mais sans le bronzage, j'ai pas le maquillage de camion volé non plus, j'ai pas les fossiles et j'ai pas les ongles de 3 mètres, je n'en reste pas moins un gars de Shibuya. Alors oui, je kiffe l'arrondissement. Je suis pas forcément un fan de Shibuya, le Shibuya Centre, le Shibuya Crossing, mais pour moi, c'est souvent le point de départ de plein de balades et de coins cool. Et le prochain où j'ai envie de vous amener, il faut aller à l'opposé des magasins quand on est au crossing. Et passer la gare dans l'autre sens finalement, pour se rendre vers un quartier qui est super chic et résidentiel, qui vous amènera jusqu'à Daikanyama, qui est un autre quartier hipster bobo tuné à bloc. La balade de Shibuya à Daikanyama à pied peut être hyper rapide de mémoire, en une dizaine de minutes ou quelques dizaines de minutes, peut-être un chouïa, voilà, peut-être 10-20 minutes, vous pouvez vous retrouver à Daikanyama, à pied. Mais là aussi, on est aux portes de Shibuya, et pourtant on est dans un on est dans un petit quartier qui est totalement résidentiel, avec des maisons, des buildings, des beaux buildings très neufs, mais aussi des maisons un peu pourraves. C'est calme, c'est totalement calme, vraiment. On n'a pas l'impression d'être à 5 minutes à pied du Shibuya Crossing. Vraiment, à 5 minutes à pied du Shibuya Crossing, vous pouvez trouver ces quartiers-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, moi, à comprendre les Français qui habitent à Tokyo et qui disent que Tokyo, c'est bruyant, qu'on n'est jamais seul, qu'on se sent oppressé, que c'est affreux. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de coins faciles d'accès qui permettent de vivre plus paisiblement. C'est sûr qu'en traînant à Shinjuku en plein centre ou dans le centre de Shibuya, oui, vous allez avoir, c'est tumultueux, quoi. Il va y avoir de la musique, c'est criard, etc.
Mais franchement, assez rapidement, on peut trouver des quartiers résidentiels qui sont souvent beaucoup plus calmes que les quartiers résidentiels parisiens, si je devais comparer, hein, comme le 15e ou le 14e arrondissement. Moi, j'habitais dans le 14e arrondissement, qui était assez résidentiel, mais c'était quand même moins calme que tous ces quartiers de Tokyo finalement. Et dans cette balade, il y a vraiment rien d'extraordinaire, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas le Tokyo waouh qu'on vient voir en tant que touriste, hein. Mais pour moi, ça reste une balade vraiment super paisible et sympa. C'est chouette à découvrir, plein de petites rues qui partent dans tous les sens. Et moi, j'aime ça, les rues qui partent dans tous les sens. On apprécie et on sent l'ambiance du vrai Tokyo, je trouve. Je fais souvent cette balade pour me rendre à Daikanyama, où j'aime bien flâner et passer au moins une fois, on va dire, au fameux bookstore T-Site. C'est un endroit qui vous plaira, hein, ça c'est sûr. Si vous aimez les beaux livres, les magazines, il y a vraiment de quoi faire et de perdre une bonne heure sur place à bouquiner. Et souvent, je continue ma balade en descendant les rues qui vont jusqu'à Nakameguro. Là aussi, pour moi, c'est un plaisir parce que ces rues entre le centre de Daikanyama et le centre de Nakameguro, bah, comment dire, c'est moins un plaisir de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire de Nakameguro à Daikanyama, parce que là, il faut tout remonter. C'est, moi qui déteste monter, c'est vraiment pourri. Mais par contre, quand on descend de l'autre côté, c'est plutôt sympa. Car oui, pour moi, c'est un plaisir à Tokyo qu'on n'a pas trop finalement à Kyoto. C'est que Tokyo est une ville qui est très vallonnée. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend dans tous les sens. Les ruelles vont n'importe comment, c'est un vrai bordel organisé. Là où Kyoto, finalement, c'est tout plat et c'est en ligne droite, c'est un quadrillage. À Nakameguro, à Nakameguro, je vais pas y arriver, hein, Nakameguro, voilà. Justement, il y a aussi plein de quartiers résidentiels avec de super belles baraques. Vraiment, il y a des baraques d'architectes qui sont magnifiques, qu'on peut retrouver du coup entre Nakameguro et Daikanyama. Elles ont vraiment de la gueule et en se perdant un petit peu dans les coins, on tombe souvent assez facilement sur des très très belles maisons. Et puis sur place, à Nakameguro, j'ai la petite balade sur le canal Sakura, hein, que tout le monde connaît. Elle est très célèbre pendant les cerisiers en fleurs parce que c'est vrai que c'est très très joli. J'avais fait des super photos moi pendant la fin des Sakura. Et quand il illumine le soir, bon, c'est un bordel sans nom parce qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont là. Mais c'est quand même hyper sympa de se balader par tout temps dans ce quartier. Moi, ma petite habitude aussi sur place, c'est d'aller me poser à Onibus Coffee. C'est un coffee shop qui donne sur les rails. Je vous en ai aussi déjà parlé plusieurs fois. Et l'ambiance du lieu est vraiment chouette. C'est une petite guérite au rez-de-chaussée. On peut se poser dehors sous un préau. Et il y a une petite salle juste au-dessus. Le coffee shop est mignon. Il a vraiment un charme fou. C'est le genre de coffee shop finalement qui vous fait aimer les coffee shops au Japon. Vraiment la particularité du coffee shop au Japon. Et de l'autre côté des rails, moi j'aime bien aussi suivre et continuer le chemin. Parce que ce que j'adore, c'est à Tokyo, c'est les dessous de rails qui vont être aménagés par des boutiques. Et celles de Nakameguro, elles ont vraiment de la gueule sous des arcades. Donc en dessous des rails, hein, vous l'avez compris, ça fait vraiment classe. Moi, à chaque fois que je passe là-bas, je rêve d'avoir une boutique. Un jour, je m'étais même amusé à regarder parce qu'il y avait un local en vente à cet espace-là et je regardais les prix. Bon, je n'ai pas du tout l'argent et rien du tout à faire là-bas. Mais voilà, je me suis dit, ah putain, qu'est-ce que j'aimerais bien acheter une boutique ici. Je trouve ça super joli. Alors, c'est peut-être pas le meilleur coin, hein, commercialement parlant, mais j'adorerais avoir mon petit café ou ma boutique de je sais pas quoi dans un coin comme ça. Mais allez, on va aller beaucoup plus loin et cette fois, on va partir du côté de Kichijoji. Alors, Kichijoji, c'est aussi un coin où j'adore flâner. Kichijoji, ça vous parle peut-être pas et pourtant vous avez peut-être planifié d'y aller et sans trop le savoir, car c'est là qu'on trouve le fameux musée Ghibli ou Ghibli, je sais jamais, hein, je ne connais pas quel team, c'est team pain chocolat, team chocolatine. Je vais dire Ghibli, ou Ghibli, je ne sais pas, je dirais les deux. Voilà, comme ça, je ne ferai pas de peine à personne et honnêtement, j'ai aucune idée de comment on le dit. La première fois que j'y suis allé justement pour ça, pour aller voir ce musée. Mais même si j'ai passé un très bon moment, hein, à l'intérieur de ce musée, c'est au final surtout le quartier que j'ai adoré. Il y a un grand parc où se trouve le musée, qui est vraiment chouette pour se balader. C'est le genre de petit parc qu'on aime bien pour la promenade dominicale. Et puis tout le quartier autour est vraiment génial. C'est un petit centre-ville qui est super animé avec tout autour des quartiers résidentiels, hein. Vous commencez à avoir l'habitude, comme on les aime. Là-bas aussi, j'ai ma petite habitude, hein. C'est pas un café cette fois-ci, mais un bar qui s'appelle le Yona Yona Bar, qui est une célèbre marque de bière qui a son bar sur place. C'est pas le seul, je crois qu'ils en ont plusieurs, hein, au Japon, où on peut boire des bières de leur cru, que j'aime beaucoup personnellement, comme la Suiyobi no Neko, qui est une de mes bières préférées, on va dire de bière de combini, voilà, hein, c'est pas une craft beer, mais de bière de combini, c'est une de mes bières préférées, qui est donc le chat du mercredi, hein, le Suiyobi no Neko. Donc il a un visuel en plus qui est super cute, la canette est très très belle, et très originale, c'est même pour ça la première fois que je l'avais pris, parce que je trouvais que le visuel était sympa.
allez, la bière est plutôt bonne. Et sur place, bah, on peut manger aussi des saucisses. Bah oui, des saucisses, hein, vous connaissez mon amour de la cuisine japonaise. Des pommes de terre au beurre aillé et des saucisses à la raclette. Oui, la saucisse à la raclette, forcément, on peut pas y échapper, voilà, surtout quand on est expat. Quand il y a écrit saucisse avec raclette sur le menu, vous dites: «Ok les gars, on arrête tout, on est parti là-dessus». Moi perso, j'adore aller manger là-bas pour, bah, voilà, le côté un peu, on n'en mange pas souvent des saucisses, donc c'est plutôt cool et de boire des bonnes bières, voilà, vu que c'est une marque de bière que j'aime bien. Il y a plusieurs bières chez eux qui sont bonnes, donc c'est mon petit plaisir, à Kishijoji. Donc j'adore, voilà, j'adore ce quartier pour ces petites ruelles, comme je le disais, qui sont hyper animées. Il y a plein de petites boutiques de quartier. Il y a des petits parcs aussi qui sont hyper mignons, pas des grands parcs de balade, hein, mais de tout petits parcs ouais, de quartier, voilà, des petites pelouses où on peut se poser, on peut faire un pique-nique. Il y a vraiment une ambiance, je trouve, là-bas, dans ce genre de quartier où on est fier de dire: «Eh les gars, moi je suis un gars du 4-2, quoi». Voilà, je sais pas s'il y a un numéro d'arrondissement à Tokyo, voilà, mais bon, on va dire le 4-2 en force, quoi, voilà. Mais non, non, franchement, c'est vraiment le truc où t'es content d'habiter là-bas et t'es content de ton quartier. Tu dis, ouais, moi, c'est comme les gens qui habitent Montmartre, quoi. Voilà, moi, j'aime pas Montmartre, mais les gens qui vont habiter Montmartre vont dire, ouais, moi, j'habite Montmartre, quoi, tu vois, c'est classe. Bah, Kijiji, alors peut-être que ça n'est pas du tout pour les Tokyoïtes, hein, mais moi, je trouve que c'est un quartier qui fait, ouais, t'es un peu un mec de Kijiji, quoi. C'est un peu la classe, quoi. Et on va faire un autre petit écart, car ouais, moi je suis un gars de la banlieue. Bon, je dis banlieue, hein, mais en fait ça reste dans le centre de Tokyo finalement, mais dans ma tête de touriste, parce que je reste un touriste à Tokyo, le centre de Tokyo, c'est pour moi autour de la Yamanote, quoi. C'est, vous savez, le grand, le train JR qui fait tout le tour, qui fait un genre de cercle de périph' dans Tokyo. Voilà, c'est comme le périph' finalement qui délimite Paris et en dehors de Paris. Quand tu quittes le périph', t'es plus dans Paris. Alors que là, bah, en fait, quand tu quittes la Yamanote, bah, tu es toujours dans Tokyo, hein, dans les arrondissements de Tokyo, puis tu peux quitter bien loin, en fait, et tu seras toujours dans des arrondissements de Tokyo. Mais bon, moi je vous dis, dans ma tête, ça reste en dehors, c'est la banlieue, alors que pas du tout. Donc ouais, mon autre tiécard, bah ouais, je kiffe me balader et traîner avec mon gang. Enfin, si j'avais un gang, bah oui, je travaille avec des Canadiens, donc faut forcément que j'utilise des mots aussi, un peu des expressions canadiens. Bah je traînerais avec eux là-bas. C'est à Jugaoka. Je vous ai fait un épisode aussi spécial sur Jugaoka. Ça fait longtemps, je crois, mais voilà, je vous avais fait un épisode là-dessus, donc si vous voulez être curieux, vous pouvez aller écouter. Vous l'avez compris, moi je suis une saloperie de bourgeois. Oui, je suis une saloperie de bourgeois, mais j'ai pas l'argent qui va avec. Donc c'est un peu chiant, je vous l'accorde. Parce que moi, oui, moi j'aime les quartiers bourgeois habituellement dans les villes, hein, les quartiers riches. J'aime les belles choses, j'aime les belles maisons, j'aime les rues propres, etc. Et je, en fait, je viens de me rendre compte que je suis une putain de choufou de luxe. Je suis un choufou de luxe, voilà. J'ai loupé ma vocation. Bah, j'aime les trucs de bourgeois, j'aime traîner des cafés toute la journée. Euh, Bah non, il y a le coiffeur. Voilà, c'est le coiffeur qui fait défaut. Voilà, vu que j'ai pas de cheveux, c'est les saloperies de gènes de mes parents qui m'ont fait rater une super vocation de choufou. Voilà, j'aurais pu être un choufou de luxe, mais ça ne sera pas possible. Mais bref, on va parler de Jugaoka, un quartier qui fait quand même pas mal bourgeois, vous l'avez compris, c'est pour ça que je racontais tout ça. Car là aussi, on a un gros centre-ville, toujours avec la gare en point d'ancrage, hein, c'est comme ça au Japon. La gare est toujours super importante, c'est souvent le centre névralgique d'un quartier. Il y a des grands magasins et des petits, c'est une ambiance assez cool que j'aime beaucoup. Et très vite, on va tomber sur les fameux quartiers résidentiels. Bah oui, vous avez compris, hein, j'aime bien les quartiers résidentiels. Pas forcément pour... voilà, j'aime pas les quartiers où il se passe rien et pour y vivre et où il y a aucun magasin parce que ça me saoule. Mais par contre, quand je me balade, bah, j'aime bien. Ou alors d'être dans le quartier résidentiel qui est à 5 minutes à pied du quartier qui bouge. Voilà, ça c'est le kiff. Donc voilà, il y a une genre de coulée verte en plus qui est vraiment chouette et c'est pas la seule au passage, hein. J'ai pas mal fait de coulées vertes dans l'ouest de Shibuya un peu par hasard souvent. Il y en avait même, je me souviens, une super longue que j'avais pris pendant presque 2 heures, 2 heures à pied, hein, qui m'avait quasiment ramené dans le centre de Shibuya. C'est vraiment cool à explorer, c'est le genre de truc que j'aime vraiment, ces petites coulées vertes dans Tokyo qui sont un peu planquées, qui sont pas forcément les plus connues et les plus balades, mais qui sont plutôt sympathiques. Mais là, on va parler de Jugaoka. Et Jugaoka, il y a aussi mon petit coffee shop où j'aime bien, bah oui, hein, dire Ohayo gozaimasu. Bon, je dirais ça si je me levais tôt, mais je me lève rarement tôt. Donc je dirais pas Ohayo, mais donc ce coffee shop, c'est Onibus, où j'ai déjà dit, bah, j'en ai déjà parlé hein, de Onibus il y a quelques temps à Nakameguro, enfin dans cet épisode. Mais là, ils en ont un autre qui est à 10 minutes environ à pied de la gare. Et pas vraiment à Jugaoka, mais il est dans un autre quartier. Mais bon, à 10 minutes à pied, ça va. C'est comme si c'était un peu le même quartier. Et il est vraiment chouette aussi. Il est tout mimi, tout petit. Il donne, bah oui, en face de rails de chemin de fer. Hein, c'est leur truc. Ils ont même un banc contre le grillage qui donne sur le chemin de fer. Ça fait vraiment ambiance Japon, quoi. Dans une réelle qui est totalement, voilà, encore résidentielle, super calme. Bref, je surkiffe.
Et je vous en ai déjà parlé aussi de ce coffee shop, hein. C'est là où j'avais sympathisé avec une barista qui voulait que ses pâtisseries soient vendues partout au Japon. Franchement, la fille, elle était hyper chouette, hyper sympathique. On avait bien discuté et c'est le genre de petit coffee shop de quartier. Alors là, vous n'allez pas trouver beaucoup de touristes. Même, bon, je veux dire, il est pas placé de hype de fou, quoi. Il est pas dans un quartier, genre, à mon avis, c'est vraiment je pense qu'il n'y a pas beaucoup de touristes et que c'est principalement vraiment les locaux du coin qui viennent ici. Mais bon, allez, on finira avec une deuxième balade, mais je me rends avec une dernière, pardon, une deuxième, on a déjà fait pas mal, hein. Mais je me rends compte que les prochaines fois sur Tokyo, il faudra vraiment que je reste plus de 2 semaines, hein, car j'en ai encore plein que j'adore faire. Cette fois-ci, on va repartir de Shibuya et de Fuglen pour aller vers Sasazuka, en passant par des quartiers près de la gare de Yoyogi Uehara. J'adore vraiment me balader aussi dans ces rues-là. Ça monte, ça descend. Et oui, j'aime bien. J'aime pas trop monter, hein, mais bon, ça passe. Ça monte, ça descend. Puis bah, voilà, on peut redescendre après derrière, donc c'est bien. C'est animé, on passe sous les rails, on repasse en dessous. Je suis vraiment fan. Il y a plein de coffee shops que j'adore dans le coin. Et ensuite, bah, je ne vais pas vous faire tous les détails parce que j'en ai déjà parlé, j'ai fait des épisodes spéciaux, hein, donc là c'est vraiment juste pour vous dire un peu les balades vraiment où j'adore retourner à chaque fois. Et là on va continuer donc cette balade dans les quartiers, et bah oui, résidentiels, hein, vous l'avez compris. Il y a encore une coulée verte, oui, on fait toujours dans l'originalité, qui est vraiment sympa, cette coulée verte qui serpente dans tout le quartier jusqu'à vous amener jusqu'à Sasazuka, qui est un quartier que j'aime bien aussi, qui rien d'extraordinaire, qui est pas très grand, mais moi, pareil, il est vivant autour d'une gare, mais il est vraiment pas grand autour de la gare. Bon, il y a une grande avenue, ça c'est vrai que c'est très bruyant à côté de l'avenue, mais de l'autre côté, bah, c'est assez calme. C'est pas très loin de Shinjuku au final, et pas très loin de Shibuya non plus. Et c'est aussi pas très loin de Shimo Kitazawa. Et avec il y a une mini vie de quartier tout autour. J'adore me perdre toujours dans ces petites ruelles. Et souvent, bah, je fais ça pour finir. Je finis mon périple. En fait, je continue comme ça jusqu'à Shimo Kitazawa, qui est aussi un haut lieu de la balade et de l'errance, voilà, pour se perdre et surtout magasiner et se balader. Franchement, c'est des coins qui sont vraiment super chouettes. Mais bon, ça commence à faire un petit peu long, donc je vais m'arrêter là pour ces balades Tokyo Heat qui me plaisent tant et où j'aime revenir régulièrement. Je ferai sûrement un épisode 2, parce qu'il y en a, voilà, il y en a d'autres, hein, a priori, hein, de balades où je suis retourné, où j'ai bien aimé retourner et où je retournerai sûrement la prochaine fois que j'irai à Tokyo. Mais en attendant, il est grand temps de passer, vous le savez, à l'insta de la semaine. Et cette semaine, on va suivre le compte d'une japonaise qui s'appelle Rumi et qui est a priori coach santé et mère de 4 enfants. Bon, bah, c'est sa bio qui le dit, hein, car je dois le dire, je ne la connais pas particulièrement. On a déjà échangé et un petit peu discuté sur Instagram de temps en temps via des stories postées. Parce que oui, Rumi, elle habite à Kyoto et forcément, les gens qui vivent à Kyoto, ça me ravive plein de souvenirs. Surtout qu'elle arpente la ville et poste des stories et des photos de Kyoto régulièrement, dont certains coins, oui, les coffee shops par exemple, hein, vous l'avez compris, que j'affectionne beaucoup sur place, ou alors on va avoir le droit à des photos régulièrement de la Kamogawa, et c'est vrai que la vue sur la Kamogawa, un truc poétique, la Kamogawa, moi ça me fait toujours quelque chose, la première fois, enfin pas la première fois, à chaque fois que je traverse la Kamogawa et qu'on est sur un pont, qu'on voit la rivière et les montagnes au bout, je sais pas, pour moi c'est Kyoto. Si je devais définir Kyoto, c'est pas le temple d'or, c'est pas le Kiyomizu-dera, c'est pas je ne sais pas quoi, non, pour moi c'est la Kamogawa, vous êtes sur un pont avec la vue vers le nord de Kyoto. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment la carte postale de Kyoto. C'est même mon fond d'écran, hein, mon fond d'écran de téléphone. C'est la Kamogawa prise sur un pont. Euh, pour moi, c'est Kyoto. Voilà, c'est l'image de Kyoto que j'ai. Et bon, sur son compte, vous n'aurez pas du Japon carte postale non plus, hein, mais c'est du Japon de tous les jours. Enfin, du Kyoto de tous les jours au final. Il y a des magasins, des cafés, des selfies un peu parfois, des jolis lieux. Du compte lifestyle finalement, comme on les aime, pour découvrir, suivre le quotidien d'une Kyotoite, tout simplement. Si vous voulez la suivre, son compte c'est Ruby avec un Y 125 ou 25, hein, on va le faire en français. Donc Rubin125 et comme d'hab, le lien sera dans la description de l'épisode, vous connaissez la chanson. Mais allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé un burger, oui, un jour j'arriverai à vous faire croire que le burger c'est un plat traditionnel japonais. Et si j'y arrive pas, je demanderai à mon ami Voldemort. Lui il y arrivera peut-être parce que c'est sa rubrique à lui, sa rubrique qu'on ne nomme pas. Et oui, vous l'avez compris, donc cette semaine, on va manger un burger. Un burger où ça si vous avez écouté le menu de l'épisode, vous le savez, c'est
podcast sur Tokyo et donc le burger sera sur Tokyo, on va rester sur place. Alors oui, ça m'arrive de faire des infidélités burgerales, je sais pas si ça se dit, mais voilà, à Chatty Chatty, je dois l'avouer. Mais souvent, c'est parce que j'ai pas le choix, voilà. Hein, c'est que dans le sens où c'est pas moi qui ai choisi le restaurant et que j'ai dû suivre, voilà, tout simplement. Sinon, je vais à Chatty Chatty. Mais je suis pas totalement relou, voilà, comme mec. Si vous m'invitez dans un, enfin m'invitez sans pour me payer, hein, si vous me dites, allez, on va dans un burger, on va dans cet endroit-là, je vais pas me rouler par terre en disant, non, 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 on peut pas aller là-bas, on peut pas. Puis bon, de toute façon, je suis déjà allé 15 fois avant dans la semaine chez Chatty Chatty, donc bon, je peux faire une infidélité, c'est pas très grave. Donc ce burger-là, il se trouve près de Castrict, on en a parlé tout à l'heure, non loin d'Omotesando, dans le petit quartier hipster, que dis-je, l'un des temples du hipsterisme tokyoïte. Eh bien on y trouve un burger, ma foi, fort sympathique. Je l'ai découvert car Audrey, donc une amie qui vit à Tokyo depuis maintenant bien longtemps, hein, plus de 7 ans si je dis pas de bêtises, nous avait conviés, moi et Yann, ouais j'utilise des prénoms, ça fait genre vous êtes hyper potes avec tous mes amis, Yann des Hiroshima Safari, à se faire un petit resto là-bas. Yann, je vous en ai parlé, hein, Hiroshima Safari, je vous en ai déjà parlé, je vous ai hautement invité à faire les Hiroshima Safari parce que c'était vraiment un des meilleurs moments que j'avais fait en tant que touriste. Et c'est devenu un ami, hein, maintenant, vous l'avez compris. Et bon, techniquement, c'était plus un resto pour que Audrey et Yann se voient, car ils travaillent ensemble. Audrey travaille dans le tourisme et Yann est un de ses prestataires en quelque sorte. Bon, je ne vais pas vous faire toute leur histoire non plus, hein, on ne va pas faire une histoire d'amour là-dessus. Un drama japonais, franco-japonais. Mais voilà, en fait, ils ne s'étaient pas vus depuis très 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 longtemps. Lui, il est à Hiroshima, elle vit à Tokyo, un amour impossible. Non, ils ne s'aiment pas, hein, ils travaillent juste, voilà. Enfin, ils ne s'aiment pas, ils ne se détestent pas non plus. Ah, c'est compliqué tout ça. Mais voilà. Moi, étant ami avec les deux, finalement, j'ai joué l'incruste, voilà. Le mec relou qui s'invite à vos soirées, c'est moi. Surtout si on me promet un bon burger. Et puis la soirée était le midi, donc finalement, j'étais pas tant un relou que ça. Déjà, niveau place et ambiance, on est un peu à l'américaine, hein, voilà, un peu burger à l'américaine, c'est pas du tout japonisant, hein, et le lieu est assez grand et on va dire assez touristique de mémoire, il y avait quand même pas mal de gaijin-san, hein, comme on dit. Donc il y avait autant de gaijin que de japonais le jour où j'y étais de mémoire. Côté burger, moi c'était plutôt pas mal, hein, je dois l'avouer, il y avait du choix, c'était goûtu. Les frites étaient largement meilleures qu'à Chatty Chatty, hein, mais bon, c'est pas hyper compliqué parce que leurs frites, il faut l'avouer, elles sont pas vraiment ouf à Chatty Chatty. Le burger par contre, c'était moins bon, hein, j'ai moins aimé que celui de Chatty Chatty, mais ça faisait plutôt le job à vrai dire. C'est une bonne adresse, vraiment, le burger est copieux, la viande était de qualité. Bon, on n'a pas tout le gras qu'on peut voir à Chatty Chatty quand il y a la viande qui arrive devant vos yeux, tu te dis, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais encore une fois, j'ai bien mangé ce jour-là et je ne regrette pas du tout. Et en plus de burgers, on peut aussi manger des steaks frites, des genres de croque-monsieur, des salades, bref, vous voyez, hein, c'est l'ambiance, les pancakes, les milkshakes, etc. Pour les amoureux de sucré, on est à fond dans le food, peut-être pas japonais, mais la food US, quoi, on va dire. Et pour ma part, j'ai pas trouvé le lieu quand même super chouette par contre. Il était pas naze, hein, mais c'est le genre d'ambiance et de déco qui me parle pas plus que ça. Mais bon, il est quand même idéalement placé dans les petites ruelles de Cat Street qui sont vraiment super mignonnes. Et ça change un peu voilà, du côté tout propre, tout prout-prout et luxueux d'Omotesando, du coup, d'aller bouffer dans un burger à quelques pas. Et surtout que c'était pas non plus, je crois pas que c'était très cher comme burger, quoi. Donc si vous voulez un bon burger dans le quartier, c'est une adresse sûre. Alors c'est sûrement pas le meilleur et le plus original de la ville, hein, j'en doute pas, surtout que je n'ai pas testé 72 000 burgers à Tokyo, mais il fait bien le boulot et c'est ce qu'on lui demande au final. Et vous savez ce qui fait le boulot aussi, c'est mon coup de cœur de la semaine, hein, parce qu'ils vont faire un sacré taf, vous allez le voir. Et oui, le coup de cœur de cette semaine, ils font le boulot, ils ont sauvé le monde et personne ne le sait, c'est dégueulasse. Et pourtant, en plus, ce sont des vrais losers, des losers des bons gros losers, quoi. Mais de quoi encore je parle? Eh ben oui, je vais vous parler d'un petit coup de cœur série, ou un petit coup de cœur Netflixien, mais qui n'est pas sur Netflix, enfin peut-être note, mais moi je l'ai vu sur Disney+. C'est pas le genre de série qu'on kiffe de ouf, voilà, c'est pas le truc, c'est pas la série de ma vie où je vais m'en souvenir, je pense que je vais l'oublier assez rapidement, mais j'ai quand même passé un bon moment en la regardant. Après, ça va vraiment dépendre de votre humour, car c'est aussi le genre de série qui plaira pas à tout le monde et que je rangerai dans la catégorie un peu HeroCorp, Camelot et compagnie. Même si c'est pas Camelot, c'est pas le même humour que Camelot, etc. C'est voilà un petit peu dans la même ambiance de ces séries où soit on accroche, soit on n'accroche pas, et souvent il faut un peu de temps pour accrocher. Il s'agit de Lazy Company. C'est une série française avec justement un acteur de Camelot, HeroCorp, au casting.
On va suivre des soldats américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, américains sur le papier, car ils sont joués par des franchouillards bien de chez nous. C'est une série française sans prétention, au ton décalé. On peut avoir du mal à accrocher, comme je le disais au premier épisode, et à l'ambiance, c'est souvent le cas avec ce genre de série, je trouve. Mais en s'accrochant un peu, si c'est votre genre d'humour, vous pourrez passer franchement un très bon moment, surtout que la série, elle se regarde assez vite. Il n'y a que 3 saisons, il y a 10 épisodes par saison de mémoire, donc franchement, c'est très très rapide. Il y a un début, il y a une fin, donc c'est chouette. C'est pas une série qui se fait un peu à l'arrache où on sent rien. Il y a une mini-histoire, voilà. Il y a un suivi, on va dire. C'est pas forcément, mais c'est pas des mono-épisodes, on va dire. Il y a des héros qui meurent, et ça j'aime bien. Moi j'aime bien quand il y a des héros qui meurent. Bon, dit comme ça, hein, ça fait très série mélodramatique, hein, mais c'est pas du tout l'ambiance, hein, on est plutôt dans l'absurde. Il y a des personnages qu'on connaît célèbres, comme Hitler, qui est super bien joué, hein, pour le coup. On a parlé de nazis tout à l'heure, hein. Il y a Churchill, il y a De Gaulle, qui sont beaucoup moins bien joués, par contre. Mais voilà, la série est ridicule. Bon, il y a plein de choses qui sont ridicules, mais j'ai pas mal apprécié ce côté ridicule, justement. J'ai passé un bon moment avec, je l'ai vu sur Disney+, comme je vous le disais, mais je suppose qu'on doit pouvoir l'avoir sur diverses plateformes. Donc si vous ne savez par quoi regarder et que des séries comme HeroCorp vous ont bien fait marrer, tentez Les Y Company, qui est quand même moins bien qu'un HeroCorp, hein, je vais pas vous le cacher. Mais puis c'est pas voilà, c'est pas forcément la même ambiance exactement, mais voilà, c'est un petit peu la même catégorie de série. Mais voilà, on a fini pour cette semaine. L'épisode est un petit peu plus court parce que voilà, je vais devoir partir bientôt. Je pars en Autriche finalement parce que les frontières ont réouvert. Voilà, c'est un peu le 36-15 ma vie, on en profite, hein, dans le coup de cœur. Les frontières vont réouvrir pile le jour où je pars. Vu que j'avais déjà payé mon Airbnb et qu'il me coûtait un bras parce que c'est les fêtes et donc ça coûte super cher. Du coup, et qu'il ne voulait pas me rembourser, ce qui était normal parce que Airbnb ne rembourse pas et puis finalement les frontières ouvrent. Donc je vais tenter l'aventure. Priez pour moi que je ne reste pas coiché. Je dois rester qu'un mois en Autriche, mais priez pour moi que je ne me retrouve pas à un moment donné à ne pas pouvoir prendre l'avion ou être bloqué dans un Airbnb. Ça ne sera pas très funky. Mais bon, j'ai un peu attendu jusqu'à la dernière minute et puis là finalement j'ai pris mon billet de train et je pars la semaine prochaine. Donc quand vous allez écouter ce podcast, ça sera dans les deux jours qui viennent. Je vais partir en Autriche, donc ça va être une petite découverte pour moi en espérant que, a priori, il n'y aura pas de lockdown, parce que là il y avait un lockdown depuis 3 semaines je crois, et il n'y en aura pas pendant les fêtes. Après les fêtes, j'espère qu'ils vont au moins tenir, parce que j'aurai jusqu'au 15 janvier, donc j'espère que jusqu'au 15 janvier, j'aurai pas de soucis et que je pourrai rentrer en avion après en France. Autre petit point, il n'y aura pas cette semaine, a priori, de Road to Japan épisode 3 parce que je pense pas qu'il va se passer grand chose, on verra. Puis je vous l'ai dit, hein, ça va pas popper toutes les semaines, pas forcément toutes les 2 semaines, ça va popper quand il y a de l'actualité, donc peut-être que pendant un mois il y aura pas d'épisode, hein, c'est un truc. Mais je veux juste faire un erratum dans ce que j'avais raconté donc cette semaine. Parce que comme je vous l'avais dit, je devais attendre, j'avais quasiment le OK, il avait plus qu'à signer, il devait faire ça pendant le week-end. Et finalement, j'ai eu une mini mauvaise nouvelle, c'est qu'ils veulent discuter 2 clauses du contrat qui est compréhensible, voilà, avec la société de portage. Donc, le go n'est pas encore officiel et ça va repousser un petit peu mes démarches. Donc, c'est un peu chiant parce que ça risque de repousser un petit peu, mais j'aimerais vraiment qu'au mois de décembre, ça soit lancé. Mais là, j'ai plus la main dessus, donc je peux plus vraiment mettre de la pression. C'est entre la boîte pour laquelle je travaille et cette boîte de portage, donc ça peut traîner s'ils sont pas hyper au taquet. Donc voilà, j'espère que ça va quand même se faire vite parce que pour moi la complication, déjà c'est parce que ça va me faire chier de devoir attendre encore un mois de plus ou 2 mois de plus pour partir au Japon, hein, vous vous doutez bien. Moi j'avais tablé pour mars, j'espérais mars ou avril. Bon là je sais pas si je vais pouvoir continuer avec ces dates, peut-être pas. Vous le savez en plus là pour l'instant le Japon est fermé, les frontières on peut pas y aller, donc on ne sait pas combien de temps, mais bon pour l'instant moi ça me concerne pas, mais peut-être que ça me concernera dans quelques temps. Donc moi j'avais tablé pour mars ou avril, et c'est vrai que j'ai déjà un petit planning, je rentre en France mi-janvier, je vais aller squatter chez un pote, je vais préparer mes affaires, là je vis avec une valise, donc je vais ressortir ma deuxième valise qui est stockée chez mon pote avec quelques affaires qui me restent dedans. Je m'étais envoyé des colis du Japon, enfin des colis de France au Japon et donc de Japon en France quand j'étais revenu, avec quelques bouquins que j'avais gardés. Comme je vous dis, j'ai vendu beaucoup d'affaires, mais il me restait 2-3 cartons chez mon pote. Donc là c'est pareil, je vais retrier les affaires et je voudrais préparer tout ça pour quand je pars au Japon, peut-être m'envoyer encore une fois ces affaires là-bas. Donc je voulais préparer tout ça de mi-janvier à début mars en gros, hein, puis finir les démarches. Sauf que là, voilà, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir partir, donc j'ai pas envie non plus de squatter chez mon pote ad vitam. Donc pour s'organiser, c'est pas super, donc c'est pour ça que ça me saoule un peu.
parce que je sais pas quand je pars et donc bah, il faudra sûrement que je me prenne un Airbnb quelque part, je ne sais où encore pendant quelques temps. Donc c'est pas génial, mais bon, c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Mais bah, je vous tiendrai au courant. Alors si j'ai juste mon go, je pense que je vous tiendrai pas au courant juste pour ça, ou peut-être juste un petit mot dans le podcast comme je le fais aujourd'hui. Mais il y aura sûrement des épisodes, hein, j'ai plein de choses à raconter dans le Road to Japan, donc pas tout de suite, mais d'ici quelques semaines, il devrait y en avoir des nouveaux. Et voilà, c'est fini pour cette balade. Les prochains épisodes, je sais plus ce que c'est exactement, mais sachez que la dernière semaine, je ferai un épisode bilan. C'est un peu devenu une tradition de faire un petit bilan de moi et mon Japon cette année. Je ne suis pas allé au Japon pour la première fois depuis longtemps, donc bah, je vais vous parler de tout ça, voilà, de comment ça comment j'ai ressenti ça, etc. Donc ça sera un épisode un peu bilan, puis du podcast aussi, hein, savoir comment ça se parle. Et il y aura ben, en début d'année l'autre épisode, l'épisode projet de cette année. Et là, il y en aura pas mal parce qu'a priori, je vais pouvoir être au Japon cette année. Donc forcément, ça va ouvrir quelques opportunités pour le podcast aussi. Donc on en parlera d'ici là, mais il y a encore un ou deux épisodes avant à écouter. Je vous dis donc à bientôt. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ciao, bye bye, matane! Don't you know,